Et salut tout le monde, c'est Fifou. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps, ça faisait même assez longtemps. Voilà, il s'est passé plein de choses, bref. Et la chose la plus importante qui s'est passée, c'est que tout simplement je suis parti en stage au Japon. Alors certains d'entre vous le savent déjà, je suis venu au Japon pour un stage tout l'été. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu, il n'y a rien eu, aucune news, voilà. Là on est le 10-11 août je crois. Je repars en France dans à peu près 2 semaines. Est-ce que j'ai envie de rentrer déjà? La réponse est non, évidemment. Je suis très bien ici. Ma vie est très bien ici. J'ai aucune raison de revenir en France si ce n'est pour continuer la fac, tout simplement. Donc je suis actuellement en plein Osaka. Voilà, je ne suis pas à Tokyo, je suis bien à Osaka ou dans le Kansai. Et je visite tout le Kansai depuis, donc je suis arrivé en juin. Donc ça fait 2 mois que je suis au Japon. Et la vie ici est bien, la vie ici est bien. Donc voilà, mais je vais vous présenter les différences. Alors il y a des gens qui voudront aller faire du tourisme au Japon, il y a des gens qui voudront aller habiter au Japon. C'est bien 2 choses différentes. C'est-à-dire que la vie au Japon n'a rien à voir avec être un touriste. Alors moi légalement je suis en statut touriste parce que c'est un stage court et non rémunéré, mais bon c'est un voyage quand même qui est long, donc je peux dire que je vis ici. C'est la vie quotidienne quoi, prendre les transports, aller au travail, faire les courses, vivre, machin, sortir, ça c'est une vie que j'ai et qu'un touriste n'aura pas ou beaucoup moins. Voilà, moi j'ai l'expérience de la vie et du tourisme, les deux, parce que je fais forcément aussi du tourisme. Avant de commencer le stage j'ai fait le tourisme, donc vacances quoi. Et j'étais très bien. Alors vous allez me dire oui mais Kamel, tu es un petit bandeur du Japon, pourquoi tu as choisi le Japon? Il y a des tas de pays dans le monde à voir, pourquoi tu fais comme tout le monde, tu vas au Japon? Eh bien tout simplement parce que, alors il y a des gens qui vont faire la vanne, oui c'est esthétique machin, bon on rigole, mais comme vous savez j'ai toujours aimé le Japon, j'ai toujours aimé ce pays là, j'ai toujours été fasciné par ce pays là, et j'ai toujours kiffé le délire, voilà, et ça a toujours été, et avant même que les gens commencent à kiffer eux-mêmes, tu vois, avant que ça soit vraiment à la mode parmi les gens normaux, parmi les normies, j'ai toujours kiffé ce pays-là, voilà, à cause de la culture, c'est un moment la pop culture forcément. Les gens qui sont nés entre 1985 et 2002, 2003, tu vois, ça s'est un peu arrêté vers moi parce qu'après ça a changé, il y a eu les réseaux sociaux et le téléphone, mais les gens qui sont nés entre 85 et 2005, on va dire, leur enfance a été bâtie en partie par la culture, la pop culture japonaise, voilà. Un truc tout con, les jeux vidéo, tout simplement les jeux vidéo. La petite Nintendo DS, la petite machin, ou même tout simplement les dessins animés. Donc voilà, et surtout tout ce qui est les paysages, la vibe. Voilà. Je parle pas de la vibe urbaine. La vibe urbaine, j'en ai parlé. Alors oui, c'est esthétique, la vaporwave, machin, des trucs un peu comme ça. Mais ça, c'est vu et revu. La vibe aussi à la campagne. Je suis allé dans des villages où il y a très peu de touristes, ou même aucun touriste. Je suis allé dans des coins extrêmement reculés dans la région du Kansai. Et la vibe à la campagne, elle est incroyable. Mais la ville commence à me fatiguer un peu quand même. Faut dire les termes. Parce que voilà, Tokyo, c'est une ville qui est gigantesque, c'est une ville qui est trop grande, vraiment. Je pense pas que je pourrais vivre à Tokyo parce que c'est vraiment énorme comme ville. Et Osaka, c'est énorme aussi, mais moins. Osaka, c'est un peu plus vivable pour moi, c'est un peu plus respirable. Et surtout, c'est beaucoup moins cher. La vie est beaucoup moins chère à Osaka qu'à Tokyo. Et même un appart. Pour ceux qui veulent venir habiter au Japon, il faut qu'on parle d'un truc. La langue japonaise. Il y a des gens qui viennent, ils parlent déjà. Voilà, moi, quand je suis venu, je parlais déjà un peu. Et j'ai appris beaucoup plus en venant ici. Là, j'ai appris beaucoup plus en 2 mois qu'en 1 an à apprendre vite fait sur internet, un peu au feeling comme ça. J'ai passé 2 mois et vraiment, j'ai appris énormément de japonais. Mais le truc, c'est que le japonais, c'est une langue qui est très dure à apprendre pour un occidental, pour un européen. Mais il faut s'investir. Il faut s'investir parce que quand on veut habiter ici, parler la langue, c'est extrêmement important. On loupe énormément d'opportunités de créer du contact, de créer du lien, de parler avec des gens et même tout simplement d'aller dans un resto sans carte anglaise. Même pour les meufs, si tu parles japonais, forcément, la meuf, elle sera plus encline à parler avec toi et tout. Il faut savoir qu'ici, les meufs et les mecs parlent pas du tout anglais ou très peu. Donc du coup, même pour les meufs, c'est plus facile quand tu parles japonais tout simplement, et même quand tu crées du lien, même un truc aussi con d'aller dans un restaurant avec une carte uniquement en japonais, par exemple tenue par des mamies, tenue par des papis, ou même des stands où il n'y a que le menu en japonais, et du coup si tu sais pas le lire, tu peux pas commander, tu vois, t'es obligé d'aller dans un truc avec une carte en anglais. Et franchement c'est dommage parce que les meilleurs restaurants dans lesquels je suis allé, et les meilleurs stands et les meilleures échoppes dans lesquelles je suis allé, c'est toujours des échoppes avec aucune carte en anglais. Mais voilà quoi, parler la langue, et même quand tu cherches un travail, c'est toujours mieux de parler japonais. Après moi, j'ai pas de certification en japonais parce qu'elle passe que 2 fois par an. Je l'ai pas faite en juillet ici, j'aurais pu.
j'avais un peu la flemme. Et même en France, c'est un enfer pour la passer, donc je n'ai pas de certif en japonais. Mais le mec, pour le stage, m'a pris sans certif, donc je suis très bien. Et il sait très bien que je me débrouille en japonais. Je me débrouille comme je peux, alors forcément il y a des moments où je comprends rien, parce que quand tu sais que c'est comme ça qu'on dit crypto-monnaie en japonais, parce qu'à la base j'ai cru que c'était cryptocurrency, tu vois, un truc comme ça. Voilà quoi. Mais à part ça, à part ces difficultés, voilà, forcément moi je suis là toujours avec mon Google Traduction, parce que il y a plein de mots que je connais pas, et il y a plein de kanji que je connais pas, et c'est atroce. Donc du coup, le Google Traduction il reste de mise même quand on a un certain niveau. Alors maintenant on va parler de pourquoi j'aime le Japon et pourquoi j'aime les Japonais. Alors, on peut critiquer parce qu'ils sont un peu hypocrites, voilà, avec le sourire, mais il n'y a rien derrière et tout ça. Bon, il y a des gens qui vont dire ça même au combini, tu vois, t'es bien. Mais il y a un truc que j'aime beaucoup au Japon, c'est ce qu'on appelle l'omotenashi. C'est la culture du on te met bien, on te rend bien, tu vois. On te fait le service jusqu'au bout. Quand tu vas à un resto, quand tu vas à même un vulgaire combini, ou quand tu vas à je sais pas, un salon de coiffure ou quoi, t'as toujours les petites attentions, mais c'est vraiment du détail, mais ça fait vraiment toute la différence. Par exemple, quand tu vas à un resto, t'as toujours ta petite serviette, ton petit truc. Voilà quoi, le mec il vient, il t'explique. Par exemple, si tu sais pas un peu, par exemple, tu vas à un yakiniku pour la première fois, tu vois, c'est un peu compliqué, il faut l'allumer, machin, c'est un peu chiant. Le mec il vient, il prend le temps de t'expliquer. Alors qu'il a des clients, hein. En France il a pas le temps. En France tu dis ouais j'ai pas le temps, j'ai des clients. Lui il vient, il t'explique. Il essaye même, s'il voit que tu comprends rien en japonais, il va même essayer de parler anglais, tu vois. Il y a toujours l'attention du détail. Et c'est vraiment cette attention du détail qui fait que j'aime le Japon. Même quand on se balade, même quand on prend même un train, il y a une attention du détail, tu sais, tout est millimétré, tout est détaillé, tout est bien. Et même la méthode japonaise, même au travail, d'expliquer les choses, c'est toujours dans le fond des choses, et toujours détaillé, millimétré et carré. Et c'est vraiment pour ça que j'aime le Japon, et c'est pour ça que c'est très différent de la France aussi, parce qu'en France, il n'y a rien à voir, Forcément, je me suis fait beaucoup d'anecdotes, je me suis fait énormément de potes, je me suis fait énormément de connaissances. J'ai appris énormément de choses sur la culture japonaise, sur la langue japonaise tout simplement, sur l'histoire. J'ai parlé à énormément de gens, des vieux, des jeunes. J'ai vraiment poussé le contact jusqu'au bout. Par contre, il faut que je démonte quelques mythes et quelques idéalisations qui sont quand un occidental pense au Japon. Il y a beaucoup de gens qui pensent des choses erronées sur le Japon, et il est temps de corriger ça. Alors déjà, les gens qui idéalisent le Japon. Alors oui, c'est un pays incroyable. Voilà, je veux dire, en France, tu achètes une bouteille, tu payes plus de taxes que d'alcool en fait. Et c'est pareil pour l'essence, c'est pareil pour les clubs, c'est pareil pour la bouffe en fait. Mais il est temps d'arrêter un peu d'idéaliser le Japon aussi, parce qu'il y a énormément de choses qui restent chères. Voilà. Les transports sont chers ici. Voilà, désolé, ça il faut qu'on en parle. Le Shinkansen, le TGV, est beaucoup plus cher au Japon qu'en France. Un aller simple Tokyo-Osaka coûte 100 balles. Voilà, 100 balles, 100 euros. Alors qu'un Nantes-Paris, c'est à peu près la même distance, hein, à peu près mais à la même durée. Un Nantes-Paris, tu peux en avoir pour 40-50 balles. Ça reste cher, hein, mais le Japon est beaucoup plus cher en termes de Shinkansen. Par contre, les trains, l'équivalent des TER ou des RER, sont moins chers qu'en France. Ça, c'est vrai. Tout ce qui est énergie aussi, l'eau, l'électricité, l'internet est beaucoup plus cher au Japon qu'en France. Voilà. Ça, il faut qu'on en parle. Alors, le pétrole, l'essence, c'est moins cher. Ça, c'est vrai. Parce que j'ai été à la pompe à essence et un pote japonais, il m'a dit ouais, 1,20€, genre 220 yens le litre, 1,30€, 1,40€ le litre, c'est cher. Et moi, j'étais là en France, c'est 2€. Et il m'a dit quoi? Nare? Deuxième chose, au Japon, il y a beaucoup de monde. Si vous aimez pas les foules, ne venez pas. Déjà aussi, faut qu'on parle, l'été, il fait chaud. Voilà. Il fait très 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 chaud. Là, il y a plusieurs milliers, je crois, dans le Japon d'hospitalisés parce que à cause de la canicule. Hier, il a fait très chaud. Après, hier, j'étais à la montagne. Du coup, chez moi, il faisait froid, mais bref. J'étais au Koyasen, c'est magnifique d'ailleurs, préfecture de Wakayama. Donc la montagne, j'ai été. Il faisait froid, mais à Osaka et dans la région, et même à Tokyo, il faisait chaud. Et aujourd'hui, là, je suis resté à Osaka, il fait atrocement chaud. Heureusement, tu peux aller au combini, n'importe quel combini, tu peux acheter une glace. Alors aussi, il y a un truc qu'il faut qu'on parle. Les Occidentaux, souvent, pensent que s'ils viennent au Japon,
ils peuvent gérer des meufs facilement, etc. Voilà. Donc ça, faudra qu'on en parle. C'est certes beaucoup plus facile qu'en France, voilà, que dans notre pays. Alors, par exemple, moi, si je gère une meuf en France, ce sera, si j'essaie de gérer une meuf en France, ça sera beaucoup plus dur qu'à l'étranger. Mais ça, c'est peu importe le pays. Parce que quand t'es français dans un autre pays, bah du coup, t'as la petite touche exotique. Et du coup, bah voilà, les meufs elles kiffent. Mais voilà, les gens pensent que les Asiates sont archi faciles et que voilà, ils peuvent ken des meufs différentes tous les jours et je sais pas quoi. Ça, faudra qu'on en parle parce que c'est atrocement faux. Voilà. Alors c'est peut-être vrai dans des pays comme la Thaïlande ou le Vietnam, je sais pas, j'ai pas testé. Mais au Japon, en fait, il y a pas mal d'étrangers quand même. Ce qui fait que du coup, il faut que tu te distingues parmi la masse d'étrangers un peu. Malgré tout. Alors, ça reste quand même beaucoup plus facile, il y a beaucoup plus d'équilibre, forcément. Mais ne croyez pas que c'est évident et que ça va vous tomber, voilà, ça va vous tomber à 5 meufs sur vous, ça n'arrivera pas. Ça c'est évident. Et même une meuf d'ailleurs, faudra quand même mettre l'effort et il faudra quand même être propre sur soi, voilà, dans tous les cas ça change pas. C'est ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que vous êtes blanc ou occidental que vous allez forcément gérer des meufs. Quand je dis occidental, c'est pas forcément un blanc, mais voilà, quelqu'un qui vient de l'étranger, quoi, tout simplement, l'étranger. Voilà, c'est pas parce que vous êtes étranger que vous allez forcément gérer des meufs, c'est ça que je veux dire quand je dis ça. Voilà. Donc si vous venez au Japon, et surtout si vous avez du mal à gérer des meufs en France, vous aurez presque autant de mal à gérer des meufs au Japon en fait. C'est pas parce que vous êtes étranger que vous allez, tu vois, elles vont tomber sur vous. Si vous n'arrivez pas à parler aux femmes en France, vous n'arriverez pas à parler aux femmes au Japon, ça c'est clair et net. Autre chose qui me dérange quand même au Japon par rapport à la France, par rapport à l'Europe, c'est les lois sur l'alimentation. Voilà. Beaucoup de gens idéalisent en disant oui, le Japon mange très bien et tout, et tu vas au combini, tu peux manger ce que tu veux, il n'y a aucun souci, c'est pas cher, c'est bien, c'est bon, c'est nourrissant. Ça c'est vrai. Par contre, les lois sur l'alimentation, sur les additifs, sur les conservateurs, sur les OGM et tout ce genre de choses est beaucoup mieux encadré en Europe. Ça par contre je vous le dis direct, moi qui suis un peu un spécialiste voilà, de tout ce qui est composition alimentaire, additifs, etc. Additifs, comment dire, moi je suis un spécialiste autoproclamé, hein, voilà. Mais je peux vous dire qu'au Japon il y a beaucoup moins de lois. Alors au Japon il y a beaucoup plus de lois qu'aux États-Unis. Voilà, les États-Unis, ils peuvent mettre n'importe quoi, même de l'arsenic, ce serait légal. Mais voilà, au Japon c'est beaucoup plus encadré qu'aux États-Unis, mais beaucoup moins encadré qu'en France. C'est-à-dire qu'ils peuvent mettre des additifs qui sont considérés en Europe comme cancérigènes ou toxiques. Et même par exemple quand on achète un bento combini, voilà, n'importe qui a vécu au Japon a forcément déjà acheté un bento combini, et comment dire, il n'y a pas de loi sur le ratio garniture-riz. En France, il y a des lois un peu comme ça, genre par exemple dans un plat préparé, je sais pas moi, un plat de lasagne, faut qu'il y ait quand même de la viande. Tu vois, il y a une proportion minimum de viande à respecter. Dans les lois en France, par exemple, quand on achète des lasagnes surgelées ou je sais pas quoi, tu vois, tu peux pas mettre 1 gramme de viande et dire ah il y a de la viande, tu vois, ah c'est un lasagne à la viande et il y a 10 grammes de viande, il y a 10 poils de cul de viande, l'entreprise se prend une plainte en France. Au Japon, tu as le droit de dire par exemple oh oui il y a tel ingrédient ou machin et en fait il y a 1 poil de cul. Voilà, ça c'est autorisé. Par exemple Yamazaki, ils font des hanpan, c'est un pain, une sorte de petite briochette fourrée au haricot. Il y a ça de haricots, vraiment c'est que du pain, c'est que de la brioche et l'intérieur il est vide. C'est entièrement légal. Et même quand tu achètes un bento combini, pour revenir sur cette histoire, poulet grillé ou poisson grillé, bah t'as ça de poisson, t'as ça de légumes et t'as ça de riz, tu vois. Parce que le riz, forcément ça coûte le moins cher, c'est comme les patates en France, voilà, c'est l'ingrédient qui coûte le moins cher donc on en blinde. Et comme ça, voilà, on se fait du profit. Ça c'est autorisé, il n'y a pas de loi. Les lois sont pas aussi strictes qu'en Europe. Voilà, c'est une chose que je regrette. Autre chose aussi qui me dérange dans le même registre, sur l'alimentation, quand on est dans un combini ou machin, c'est le plastique. Oh putain. Alors, je sais que ça fait partie de l'omotenashi, voilà, faut que chaque fruit soit bien emballé, etc. Je sais, mais c'est trop. C'est trop. Chaque banane est emballée individuellement, chaque oignon est emballé individuellement, chaque gâteau est emballé individuellement. Ça devient n'importe quoi en fait à un moment, j'ai envie de dire. Même les baguettes, t'as le film plastique autour, les baguettes. Par exemple, tu vas au combini, t'achètes une salade, t'achètes une connerie, le mec il va te donner les baguettes emballées dans le plastique. Voilà. Et t'es là, bon bah ok merci, mais j'ai des baguettes chez moi, donc tu vois, bah du coup tu dis daijobu desu,
Et ils vont pas te donner, mais voilà, les baguettes sont avec le plastique. Ils te donnent la serviette aussi, emballée dans du plastique. Cependant, il ne faut pas oublier que la consommation de plastique par habitant en France et au Japon est similaire. Donc voilà, j'ai fait le tour de toutes les idéalisations et de toutes les choses qu'on peut entendre sur le Japon et qui sont totalement incorrectes ou cheloues, tu vois. Parce que les étrangers se font beaucoup d'idées, forcément c'est un pays qui est loin, c'est un pays qui fascine, c'est un pays qui est extrêmement prisé par le tourisme. Et Tokyo, il y a beaucoup de touristes, énormément même, mais il y a énormément de Tokyoïtes. Du coup, c'est pas gênant. Par contre, à Kyoto, il y a beaucoup moins d'habitants que à Tokyo. Du coup, et il y a énormément de touristes. Parce que souvent, quelqu'un qui vient au Japon pour plus d'une semaine, plus de 10 jours, il passe à Kyoto aussi. Les gens même, ils viennent avec leurs gosses, sous 36 degrés. Aucun problème. Mais voilà, Kyoto, c'est une ville, alors qui est magnifique. Mais il y a énormément de tourisme. Et par rapport à la population locale, les locaux peuvent se sentir submergés. Surtout que les gens ne sont pas les plus respectueux. Voilà. Moi, c'est mon avis. Alors c'est une présomption, c'est un avis qui est personnel et qui n'engage que moi. Mais venir au Japon pour pour boire des Starbucks et manger des McDo ou des sandwichs, les Katsusando là, tu sais. Alors oui, c'est un sandwich japonais, mais ça reste un putain de sandwich triangle, désolé. Donc ça, faudra qu'on en parle. Ces gens-là m'énervent. Voilà. En parlant de Katsusando, il y a un truc qui me fait marrer aussi, c'est que les Japonais s'approprient des concepts qui sont occidentaux ou qui viennent d'ailleurs et les japonisent pour que ça fasse un truc un peu à la sauce japonaise. Voilà, on peut citer par exemple le katsusando. Voilà, ils ont pris du pain de mie, ils ont mis le tonkatsu dedans. C'est un truc occidental qui a été japonisé. Et pareil pour l'omurice. Alors je sais pas si vous connaissez, je pense que vous connaissez, c'est un truc qui est très populaire sur TikTok et tout ça. C'est du riz avec une omelette. Voilà, c'est du putain de riz, une sorte de riz sauté, un peu une sorte de chahan avec une omelette par-dessus. Voilà. Je comprends pas. Les gens aiment. Les Japonais, j'ai aucun souci qu'ils kiffent parce que forcément, tu vois, ça fait un peu exotique, mais ça reste quand même dans leur culture, tu vois, donc ça fait une sorte de mélange un peu. Ils ont plein de mélanges comme ça, même spaghetti mentaiko qui est pour moi. Après, j'ai pas goûté, mais ça a pas l'air bon. Mais le omurice, voilà. Mais alors, les étrangers qui se disent ouais, le omurice c'est génial, c'est une omelette sur du riz. Je comprends pas. Alors oui, il y a le mec qui fait le show avec l'assiette, voilà, sur TikTok, il coupe machin, il fait dalin comme ça. Bon, ça c'est rigolo, mais je comprends pas le principe en fait. Je comprends pas le principe des étrangers qui kiffent ça. Je ne comprends pas. Parce que voilà, une omelette à la française c'est bien mieux. Forcément, l'omelette elle vient de France. Et si tu veux manger une omelette japonaise, mais une vraie, plutôt qu'aller manger un omurice à 13 balles dans un vieux café dégueulasse, va grailler un dashimaki. Va grailler un dashimaki ou tamagoyaki ou même sushi avec l'omelette là. Ça, faudra qu'on en parle ça. Ça, il y a des gens qui vont dire ouais c'est trop bien, c'est un distributeur, c'est un Jihanki machin, c'est un distributeur de boissons japonaises, oh là là trop stylé. C'est juste un distributeur de canettes. C'est juste un distributeur de canettes. En plus vraiment il fait de la lumière, il fait des petits bruits, il fait bip bip, c'est rigolo. Tu rentres les pièces, tu as une canette, c'est pareil qu'en France, c'est pareil. En plus c'est atrocement cher ça. Tu vas prendre les mêmes canettes au combini, ça te revient moins cher. Tu vois. Même l'eau c'est une fraude là. Regarde. Alors ça c'est pas de l'eau. Ah si. Non c'est de l'eau aromatisée un peu. Ça c'est de l'eau. Voilà, 120 yens la petite bouteille. Au combini 120 yens 2 litres. 2 litres la grosse, la bonbonne là. La bonbonne, le bidon d'eau la même. Enfin, bref, c'est une fraude les distributeurs. Mais les gens ils kiffent. Tu vois, oh là là, c'est Jihanki. Waouh, en plus elle a SNK là, SNK, hein. Oh là là, trop stylé, tu vois. Ah, ça, voilà quoi, ça faudra stop tout là. Et surtout les vidéos, oh putain. Les vidéos du style, je vais en Asie, en Japon, en Corée, machin, je vais aller tester le McDo. Genre les TikTok, je vais aller tester le McDo, même l'Europe. Je vais aller tester le McDo en Italie, je vais aller tester le McDo en machin. Je comprends pas le principe. Mais là on va se concentrer sur le Japon, tu vois. Je vais tester le McDo au Japon. Oh là là, t'as vu, ils ont un burger au teriyaki burger, tu vois. Un burger sauce teriyaki. Au pire, ta mère va soutenir plutôt les restaurateurs locaux, peut-être, au lieu d'aller au McDo comme un connard, je sais pas. Surtout que les gens qui font ça, c'est souvent des gens qui restent que 1 ou 2 semaines. C'est pas des gens qui y vivent qui font ça généralement. Donc du coup, ils vont au McDo, frère. Ils vont au McDo alors qu'ils pourraient très bien aller dans un resto d'une grand-mère, même s'ils parlent pas japonais, ils peuvent montrer sur la carte ce qu'ils veulent.
Ou alors ils peuvent dire bah je veux la même chose que lui. Voilà, la grand-mère elle va dire bon bah ok, je vais te donner la même chose que lui. Voilà, même si tu sais pas lire le menu. Voilà, il y a des solutions qui se trouvent. Et les gens ils vont aller au McDo au Japon parce que il y a des trucs différents, il y a des frites à la je sais pas quoi, il y a des nuggets je sais pas quoi, nuggets teriyaki, burger teriyaki. Donc voilà, le Japon c'est un pays que j'adore, c'est un pays qui est extrêmement cool. La vie est cool, rien, même déjà que les combini, voilà. Alors je sais qu'il y a énormément de gens qui disent oui les combini c'est de la grosse merde, c'est archi cher, tout est cher, tout est plus cher que dans un supermarché, tu peux Super Tamade qui est d'ailleurs un supermarché incroyable, tout est cher, machin, c'est de la grosse merde les combini, en plus de la bouffe elle est pas ouf, les bento ils sont pas ouf, les pâtes elles sont pas ouf, en plus ils blindent les pâtes et le riz, alors tout ce que je viens de dire c'est entièrement vrai, mais il y a un truc qui est incroyable, c'est que c'est un truc qu'on n'a pas en France. Les combini comme au Japon, on n'a pas en France. Parce que ici, ils sont ouverts à 24h sur 24. Franchement, ça change la vie. Désolé, ça change la vie. T'as besoin d'une boîte de capote à minuit ou à 1h du mat, t'as pas besoin de galérer. T'as besoin d'un, je sais pas, un café, une connerie, une photocopie, je sais pas, t'as besoin de retirer de l'argent. T'as même pas besoin de galérer comme une merde comme en France. En France, tu galères tes morts en France. En France, tu galères ta grand-mère là, tous les soirs. Si t'as envie de faire un truc le soir, tu peux pas. Voilà, tu peux pas. Même t'achètes de l'alcool, tu peux pas. T'as envie de l'acheter de l'alcool après la soirée. Non, t'es obligé de ramener à 20h, machin. C'est chiant, désolé. Alors là, si t'as envie de ramener de l'alcool quelque part, ou si t'as envie de te boire devant le combini et tout ça, mais tu peux y aller n'importe quelle heure du jour, de la nuit, même à 5h, même à 5h, il y a des mecs qui sont là, tu veux quoi, karaage, machin, y a aucun souci. Ça, déjà, rien que ça, déjà, ça change la vie, désolé. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, petit point sur voilà, le Japon en tant que pays. En tant que pays potentiellement d'expats, ça c'est l'avenir qui nous le dira, ça dépend de beaucoup de choses. Enfin bref, là je suis en train toujours de crever de chaud, alors là je suis à l'ombre depuis tout à l'heure, c'est pour ça que ça va. Si j'étais au soleil, bah vous m'aurez vu, j'aurais évanoui. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis voilà. Moi je veux juste à vous dire, c'était Fifou, et salut à tous. Vaccinez-vous. Les Arabes. Ma bien halal, je l'ai le pass sanitaire, voilà. C'est du respect mon garçon. C'est un peu gênant. On est armé, chargé, calibré, bâtard. Parisien. Sélection naturelle pour les golems de ton académie. N'oublie pas.